Aux confins orientés de l'Europe, là où les contreforts boisés des Carpates se dissolvent peu à peu dans la lumière des rivages de la mer Noire, se cache une terre qui garde jalousement ses secrets. Il faut du temps pour la comprendre. Il faut d'abord se pencher vers le sol, car c'est là, dans cette terre noire qu'on appelle Chornozem, que réside la première énigme de ce pays. Comment une simple couche de sol a-t-elle pu devenir, siècle après siècle, un symbole culturel, une richesse convoitée par des empires entiers, presque une relique sacrée? Ce n'est pas un sol comme les autres. Elle porte en lui la mémoire de mille années de labour, de semailles, de moissons. Il a nourri des générations et il a aussi attisé des convoitises. Ce pays, c'est l'Ukraine, et son mystère commence précisément là, sous nos pieds, avant même de s'élever vers ses dômes dorés, ou de suivre le cours du fleuve Dniepr qui la traverse comme une colonne vertébrale. Vue du ciel, l'Ukraine ressemble à une tapisserie immense, tissée d'or et de verre, une étendue à l'échelle presque aérienne. Mais cette image d'ensemble cache une diversité insoupçonnée. Au nord, les marécages de la Policia s'enveloppent de brumes et de forêts silencieuses, traversées par des rivières discrètes. Plus au sud, le soleil inonde des côtes qu'on croirait appartenir à un tout autre pays. Et entre les deux, des villes entières se dressent comme des musées vivants, chacune racontant un chapitre différent de la même histoire. Elles vivent à l'ouest avec ses pavés et sa grandeur médiévale qui semble respirer l'air de l'Europe centrale. Kiev, la capitale, où l'énergie moderne bouscule le passé, et plus à l'est, les terres industrielles qui ont façonné un autre visage du pays. Mais le véritable mystère de l'Ukraine ne se lit pas dans les livres d'histoire, ni dans les gros titres qui, ces dernières années, ont envahi les écrans du monde entier. Il se cache ailleurs, dans les gestes répétés du quotidien, dans une société qui parvient, on ne sait trop comment, à rester à la fois profondément ancienne et résolument jeune. C'est une histoire de continuité plus que de rupture, une histoire de terre nourricière, de traditions qui refusent de s'effacer et de communautés qui tiennent bon envers et contre eux. Pour percer ce mystère, il faut d'abord observer comment les Ukrainiens vivent, tout simplement un jour ordinaire. Le matin, dans les grandes villes, la vie reprend son souffle avec une lenteur presque cérémonielle. Le métro de Kiev, avec ses stations profondes ornées de marbre et de mosaïques, ressemble davantage à un palais souterrain qu'à un simple réseau de transport. On y croise des étudiants, des employés de bureau, des médecins, des ouvriers, chacun happé par cette efficacité tranquille propre aux villes qui savent depuis longtemps comment s'organiser. À la surface, à Odessa comme à Kharkiv, les tramways électriques et les trolleybus glissent le long de larges avenues qui ont vu défiler plusieurs générations de citadins. Et partout, l'odeur du café fort s'échappe des kiosques et des petites cavaiarnias qui ponctuent désormais chaque coin de rue. Un rituel modeste, abordable, mais essentiel, comme une respiration avant que la journée ne commence vraiment. Et pourtant, malgré l'ampleur des villes, la vie ici garde une échelle résolument humaine. Le cœur véritable d'un quartier ukrainien, ce n'est pas son centre commercial, ni ses grandes artères. C'est le Rynok, le marché local. C'est là que le pouls de la communauté se fait sentir avec le plus d'intensité. Un monde de couleurs, de bruits, d'odeurs mêlées. Des vendeurs, souvent eux-mêmes jardiniers ou petits producteurs des campagnes environnantes, y présentent les trésors de la saison. Des pyramides de tomates rouges et luisantes en été, des monceaux de pommes de terre terreuses et de citrouilles orangées en automne. Et, tout au long de l'année, des pots de miel dorés, des herbes parfumées, du tvorog et du brinza fait maison. Mais ce qui se joue ici dépasse largement le simple commerce. C'est un rituel social à part entière. On y salue le vendeur qu'on connaît depuis des années. On prend des nouvelles de sa famille, on discute avec sérieux de la qualité des légumes, on échange les dernières nouvelles du quartier. Une vieille femme vous conseillera peut-être quelles herbes choisir pour une tisane ou comment réussir ses concombres marinés cette année. On imagine mal, en Occident, un marché jouer encore un tel rôle de lien humain. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe ici, chaque matin. La majorité des citadins vivent dans des immeubles résidentiels, qu'ils datent de l'époque soviétique ou qu'ils soient tout juste sortis de terre. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas de simples tours anonymes. Ce sont de véritables villages verticaux. Les cours intérieures, avec leurs bancs, leurs aires de jeu et leurs tables où des hommes s'affrontent inlassablement aux échelles
échecs ou au domino deviennent des lieux de rencontre à part entière. Les voisins se connaissent, les enfants grandissent ensemble sous le regard vigilant des babouchkas assises sur les bancs et un sentiment de communauté, parfois inattendu dans un tel décor urbain, finit par s'installer entre les murs d'un seul et même immeuble. Dans les villages qui parsèment les campagnes, ce lien communautaire se resserre encore davantage. Ici, la vie suit le rythme des saisons, pas celui de la circulation. La journée ne commence pas au son des klaxons, mais au chant du coq ou au meuglement d'une vache. Les maisons, souvent basses, s'accompagnent de jardins vastes et méticuleusement entretenus, où les familles cultivent une bonne partie de leur nourriture. Tout le monde se connaît, et le bien-être de la communauté devient une responsabilité partagée. Un voisin ici n'est pas simplement quelqu'un qui vit à côté. C'est presque un membre de la famille, quelqu'un sur qui l'on peut compter pour une récolte, pour réparer une clôture ou simplement pour partager une tasse de thé un après-midi tranquille. Est-ce que cela vous rappelle à vous aussi une époque ou un lieu où le voisinage signifiait vraiment quelque chose? Mais pour comprendre pleinement l'âme de ce pays, il faut aller plus loin encore, vers ce qui constitue son socle le plus profond, la tradition. Elle n'est pas ici un vestige folklorique qu'on ressort pour les touristes. Elle est vivante, elle respire, elle façonne l'identité et relie les générations entre elles. La langue ukrainienne, avec sa cadence douce et mélodieuse, en est le cœur battant. Après des siècles de répression et de mise à l'écart, elle est aujourd'hui portée avec une fierté discrète mais immense, comme un symbole de résilience et d'esprit national. Cette identité s'exprime avec le plus d'éclat dans la culture populaire. La vyshyvanka, cette chemise brodée traditionnelle, est un véritable chef-d'œuvre d'art populaire. Chaque motif, chaque combinaison de couleurs raconte une histoire codée, propre à une région, une famille, un individu. Les motifs géométriques de la Policia évoquent la protection et la fertilité, tandis que les motifs floraux luxuriants de la région de Poltava parlent de prospérité et d'amour. Cette broderie fonctionne presque comme un talisman, un vêtement protecteur. Elle n'est pas réservée aux festivals costumés. On la porte avec une fierté sincère lors des fêtes nationales, des mariages, des célébrations familiales, comme un lien vibrant et personnel avec un passé ancestral. La musique, elle aussi, s'entrelace avec le quotidien. Des chants polyphoniques ancestraux qu'on entend encore dans certains villages reculés. Aux mélodies mélancoliques et hébétées de la bandura, l'instrument national à cordes, la musique raconte l'histoire du pays tout entier. Un amour profond pour la terre, une part de chagrin et de perte et un esprit qu'on ne parvient jamais tout à fait à briser. Cette identité culturelle est aussi indissociable de la foi. Les grandes fêtes religieuses, en particulier Pâques, le Velикден et Noël, le Rіздво, structurent l'année entière. Ce sont des moments de famille, de rituels ancestraux et de rassemblements communautaires. L'art minutieux de peindre les pisanki, ces os de Pâques ornés de motifs symboliques représentant le soleil, la terre, l'éternité, est une tradition presque méditative transmise de génération en génération. Le matin de Pâques, les familles portent à l'église des paniers remplis d'œufs décorés, de saucisses et d'un pain sucré spécial, la Pascha, pour les faire bénir. Le repas de la veille de Noël, la Sviata Večera, avec ses 12 plats sans viande représentant les 12 apôtres, est un rituel solennel et empreint de beauté qui réunit la famille dans un moment partagé de recueillement et de gratitude. Ces traditions ne sont pas des reliques figées dans le passé. Elles sont les ancrages d'une culture garantissant un sentiment de continuité et d'appartenance qui ne vacille jamais. L'économie ukrainienne, elle aussi, raconte une histoire de contraste entre racines agricoles profondes et innovations résolument modernes. Pendant des siècles, le pays a été surnommé le grenier à blé de l'Europe, sa terre noire et fertile, produisant d'immenses quantités de blé, de maïs et de tournesol. L'agriculture demeure une pierre angulaire de l'économie et le rythme des semailles au printemps et des moissons à la fin de l'été continue de dicter le tempo de la vie dans une grande partie du pays. Ce lien à la terre est intime pour beaucoup d'Ukrainiens qui entretiennent leur propre petit potager ou leur datcha. Ces modestes maisons de campagne, souvent réduites à quelques pièces mais entourées d'un grand terrain, deviennent le refuge du week-end où les citadins cultivent légumes et fruits. La datcha, ce n'est pas qu'un jardin, c'est une échappée psychologique, un lieu de repos, de temps en famille, un lien tangible avec la terre, une tradition qui tient à la fois du loisir et de la nécessité, une source concrète de nourriture fraîche pour toute la famille.
À la fin de l'été, c'est l'effervescence. Les familles se retrouvent pour récolter et conserver l'abondance de la saison. Marinades, conserves, confitures, en prévision des longs mois d'hiver. Mais l'Ukraine regarde aussi résolument vers l'avenir. Dans des villes comme Kyiv, Lviv ou Dnipro, un secteur technologique dynamique et reconnu à l'échelle mondiale a vu le jour. Une nouvelle génération de développeurs, d'ingénieurs et d'entrepreneurs bâtit des entreprises innovantes, contribuant à une économie du savoir résolument moderne. Cela crée un paysage économique singulier où un agriculteur conduisant son tracteur à travers un champ de la région de Poltava et un développeur écrivant du code dans un café de Kharkiv appartiennent tous deux, à parts égales, à la même histoire nationale. Aux côtés de ces grands secteurs, l'économie tout entière est portée par un esprit de résilience et d'entreprise. La petite entreprise constitue le sang qui irrigue les villes et les villages. Boulangeries de quartier, ateliers de réparation, cafés, prestataires de services en tout genre. Ces dernières années, la réalité économique s'est faite plus dure, forçant chacun à s'adapter, à faire preuve d'ingéniosité. Il existe ici une conscience profondément enracinée de la valeur du travail et de l'autonomie, une détermination tranquille à subvenir aux besoins des siens et à bâtir une vie stable, même face à une incertitude profonde. La cuisine ukrainienne, elle, est le reflet direct et sincère de cette tire. Généreuse, réconfortante, sans artifice. Elle repose sur des ingrédients simples et de qualité offerts par un sol fertile et des saisons bien marquées. Au centre de la table ukrainienne trône le pain, le chleb, symbole sacré d'hospitalité et de vie elle-même. Un repas sans pain serait incomplet et la tradition d'accueillir un invité d'honneur avec du pain et du sel reste un geste de profond respect. Le plat le plus emblématique demeure le bortsch, cette soupe vibrante à base de betterave, un univers entier de saveurs contenues dans un seul bol. Chaque famille possède sa propre recette secrète, transmise de génération en génération, source de fierté et, souvent, de débats amicaux et passionnés sur la meilleure façon de le préparer. On le sert chaud l'hiver, nappé d'une cuillerée de crème aigre, la smetana accompagnée de petits pains à l'ail, les pampushki ou froid l'été comme un repas rafraîchissant face à la chaleur. Les vareniki, ces raviolis fourrés de pommes de terre, de fromage, de choux ou de baies sucrées d'été, occupent eux aussi une place de choix. Les préparer est souvent une activité familiale à part entière, un moment de conversation et de complicité qui traverse les générations. On pense aussi aux holubtsi, ces feuilles de choux farcies de riz et de viande, ou aux deruni, ces galettes de pommes de terre savoureuses, généralement servies avec de la crème aigre. La cuisine familiale demeure l'âme de cette culture culinaire, faite maison, à partir d'ingrédients frais venus du marché local ou du jardin familial. Les longs hivers ont favorisé une riche tradition de conservation. Les garde-manger débordent de beaucoup de légumes marinés, de choux fermentés et de confitures sucrées appelées varenia, témoins colorés de l'abondance estivale. Les repas de famille tournent tout entier autour de la nourriture. Un dîner du dimanche ou un repas de fête est une affaire bruyante, joyeuse, généreuse, une expression tangible d'amour et de générosité, où l'hospitalité veut qu'un invité ne quitte jamais la table le ventre vide. Comprendre l'Ukraine, c'est aussi comprendre ces paysages vastes et changeants qui ne sont jamais un simple décor mais une présence vivante dans la vie de ses habitants. L'intérieur du pays est dominé par la grande steppe eurasienne, ces plaines immenses qui s'étendent jusqu'à l'horizon, un paysage d'une ampleur presque silencieuse. C'est le cœur agricole du pays, une mer de blé et de tournesol sous un ciel qui semble ne jamais finir. À l'ouest, les Carpates s'élèvent en pente douce, couvertes de forêts. C'est une terre de bois anciens, de ruisseaux de montagnes limpides et des traditions culturelles singulières du peuple Hutsul. La randonnée y est une activité prisée, une manière de renouer avec la nature, de retrouver la paix et la solitude. En été, on y cueille champignons sauvages et baies, une pratique à la fois chérie comme tradition et utile pour compléter la table familiale. Le pays est traversé par des milliers de rivières, le puissant Dniepr servant d'artère historique et spirituelle, s'écoulant vers le sud jusqu'à la mer Noire, à travers le cœur même du territoire. En été, ces rives deviennent des lieux de baignade, de pêche, de pique-nique en famille.
Les citadins, eux, trouvent leur échappatoire dans les grands parcs urbains bordés d'arbres ou dans leur dacha, où cultiver un petit lopin de terre permet de renouer avec le rythme naturel des choses. Cette relation profonde à la nature, à la personnalité si marquée de chacune des 4 saisons, des hivers rudes et enneigés qui enveloppent le pays d'un silence isolant, jusqu'aux printemps éclatants où l'air se charge du parfum du lilas et des fleurs de cerisier, fait partie intégrante du caractère ukrainien. Malgré son âme profondément rurale, l'Ukraine reste un pays moderne et bien connecté. Un vaste réseau ferroviaire efficace constitue la colonne vertébrale du pays, reliant grandes villes et petites bourgades. Un voyage en train ukrainien, surtout de nuit, est une expérience à part entière. Le cliquetis rythmique des roues, les compartiments partagés, le thé servi dans des porte-verres métalliques par la provodnitsa, l'accompagnatrice du wagon, tout cela fait partie d'un rite de passage classique à travers l'immensité du pays. Dans les villes, les transports publics sont le sang qui irrigue le quotidien. Les réseaux de métro de Kiev, Kharkiv et de Dnipro sont de véritables prouesses d'efficacité, tandis qu'un réseau dense de bus, de tramways et de marche-route-queue, ces minibus privés qui suivent des itinéraires fixes, desservent chaque quartier. Prendre une marche-route-ka est une expérience typiquement ukrainienne, un système de chaos parfaitement organisé où l'on fait passer son argent de main en main à travers la chaîne des passagers jusqu'au conducteur. Cette infrastructure moderne coexiste avec une réalité plus traditionnelle. Dans les villages, les routes restent parfois non goudronnées et le vélo demeure un moyen de transport courant et pratique. Ce mélange constant entre modernité et tradition définit véritablement la vie ukrainienne. Il est tout à fait possible de vivre dans un village paisible, entouré de champs et d'histoires, tout en ayant accès à Internet haut débit à quelques heures de train seulement d'une ville moderne et trépidante. Le pays embrassait le numérique avec une rapidité surprenante. Les services bancaires, les communications et même certains services publics se gèrent souvent via des applications mobiles sophistiquées, révélant une société adaptable, tournée vers l'avenir, capable de sauter directement par-dessus des technologies plus anciennes. Pour la jeunesse ukrainienne, la vie oscille sans cesse entre un profond respect de l'héritage et un regard résolument tourné vers l'Europe. L'éducation y occupe une place centrale, portée par un solide système scolaire public et des universités réputées, véritables foyers de vie intellectuelle et culturelle. Pour beaucoup, le passage à l'âge adulte implique de quitter sa ville natale pour rejoindre une métropole plus grande, à la recherche de nouvelles compétences et d'un chemin plus autonome. Une fois diplômés, ils affrontent un monde complexe, fait d'opportunités, mais aussi de défis. C'est une génération connectée au monde entier, à l'aise avec la technologie, animée d'ambition. Ce sont des artistes, des entrepreneurs, des activistes qui créent de nouvelles entreprises et de nouveaux mouvements sociaux qui redessinent le pays. Et pourtant, ils restent profondément enracinés dans leur identité ukrainienne. Passionnés par leur culture, leur langue, leur histoire, ils ont été à l'avant-garde d'un regain d'intérêt pour les traditions populaires et le patrimoine national. On les surnomme parfois la génération de l'indépendance, ceux qui ont grandi sans jamais connaître directement l'Union soviétique, ce qui a profondément façonné leur vision du monde. Ils se distinguent par un sens civique puissant et une aspiration sincère à un avenir démocratique et transparent. Le grand défi pour l'Ukraine reste de créer suffisamment d'opportunités diverses et gratifiantes pour permettre à cette jeunesse talentueuse de construire son avenir chez elle sans devoir partir. C'est un effort constant, celui de nourrir l'innovation et la croissance économique tout en préservant cette qualité de vie si particulière, celle qui donne envie de rester. Le rythme du jour et de la nuit en Ukraine se dessine lui aussi en contraste marqué. Le jour appartient au travail, à l'action, à l'avancée. Les villes bourdonnent d'une énergie concentrée tournée vers l'effort collectif. Les rues sont animées, les bureaux occupés, les marchés vivants. À la campagne, c'est le travail patient et concret de la terre et de la maison qui rythme les heures. Puis vient le soir et une énergie différente s'installe. L'intensité du jour s'adoucit, cède la place à un rythme plus calme, plus social. La vie se tourne alors vers l'intérieur, vers la famille, vers la communauté. C'est l'heure des promenades du soir, une tradition chérie dans les villes comme dans les bourgs.
Les parcs et les promenades se remplissent de gens de tous âges qui marchent, discutent, profitent simplement de la fraîcheur du soir. Le repas du soir devient l'ancrage de la journée, ce moment où la famille se retrouve, partage ses histoires, se reconnecte. Dans les villes, la vie culturelle s'éveille. Les opéras et théâtres historiques de Kiev, Lviv et Odessa, avec leur répertoire d'une grande richesse, attirent un public fidèle et attentif. Mais pour la plupart, le soir reste un moment tranquille. Les quartiers résidentiels s'apaisent, les fenêtres des immeubles s'éclairent d'une lumière chaude et douce. La table de cuisine devient alors le centre de la vie sociale, là où les amis se retrouvent pour de longues conversations sans hâte autour d'un thé et d'un gâteau maison. C'est un temps pour le repos, pour la parole, pour recharger l'esprit avant que le jour ne recommence. Mais la vie dans cette nation résiliente n'est pas exempte d'épreuves profondes. Ces dernières années ont apporté leur lot de souffrances immenses, mettant à l'épreuve l'esprit du peuple ukrainien d'une manière que peu d'entre nous peuvent réellement imaginer. Les réalités de la guerre ont bouleversé le quotidien, apportant avec elles pression économique, incertitude et deuil. À la force du climat s'ajoute désormais celle des sirènes d'alerte aérienne, un son capable d'interrompre à tout moment le rythme paisible d'une journée, forçant chacun à s'arrêter, à se mettre à l'abri. Un vocabulaire nouveau de la survie s'est peu à peu installé. La règle des 2 murs, le sac toujours prêt près de la porte, les nouvelles qu'on consulte le cœur serré. Les gens sont devenus, malgré eux, experts dans une logistique qu'ils n'auraient jamais souhaité apprendre, de l'emplacement de l'abri le plus proche jusqu'à la capacité exacte d'une batterie externe. Et pourtant, la réponse a été d'une force et d'une solidarité extraordinaires. Le quotidien lui-même est devenu une forme de résistance tranquille. Maintenir ses habitudes, aller travailler, envoyer les enfants à l'école, entretenir son jardin, c'est une manière de préserver un semblant de normalité dans un monde qui, lui, ne l'est plus. Les communautés se sont serrées les coudes avec une force remarquable, des volontaires s'organisant pour soutenir leurs voisins, tisser des filets de camouflage, aider à reconstruire ce qui a été détruit. On imagine difficilement ce que cela représente, ce défi permanent de tenir l'équilibre entre le poids du présent et les besoins simples du quotidien. C'est le défi de s'adapter à l'incertitude, de continuer à vivre et même, parfois, à trouver un peu de joie au cœur de circonstances si difficiles. C'est le témoignage d'une résilience profonde, patiemment accumulée au fil d'une histoire longue et souvent douloureuse. L'Ukraine existe dans cet équilibre fragile et constant entre un passé qu'on chérit et un avenir pour lequel on se bat encore, entre la beauté tranquille de ses paysages et les défis considérables du présent. C'est un pays façonné par le passage des saisons, par la force de ses communautés, par un esprit discret, inébranlable et profondément admirable. Ici, la vie ne se mesure pas à sa facilité, mais à sa profondeur. On la retrouve dans le rythme stable et fiable du quotidien, dans la chaleur d'un repas de famille, dans le réconfort d'une tradition familière, dans ce geste simple et pourtant si profond de continuer envers et contre tout. Et l'on peut se demander, en refermant cette histoire, ce que chacun de nous ferait à sa place pour préserver ce qui compte vraiment, car c'est peut-être là, finalement, le plus grand mystère de l'Ukraine. Comment un peuple parvient-il à transformer la simple continuité d'une vie ordinaire en la plus puissante des forces?